Bonjour, toi qui m'écoutes. La méditation du 17 août s'intitule « Surmonter les tentations ». Marc 1, versets 12 et 13 se lit ainsi. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus a raconté à ses disciples quelques-unes de ses tentations personnelles pour nous apprendre que dans ce monde, nous passons tous nécessairement à de nombreuses reprises par le désert de la tentation. Être tenté est le prix de notre liberté, de la possibilité de choisir entre plusieurs options et de courir le risque de se tromper. Pour Jésus, assumer la condition humaine signifiait devoir affronter, comme Adam et Ève, comme les Israélites durant l'Exode, comme chacun de nous, des décisions qui cachent souvent des tentations subtiles. C'est au plus profond d'un combat intérieur que nous affrontons tous les forces du mal. Jacques 1, versets 13 et 14. Les croyants aussi. Mon étudiante Lina, torturée par ces épreuves, avait du mal à apprendre de sa propre expérience que, selon Ellen White dans Jésus-Christ à la page 97, personne n'abandonne les rangs du mal pour entrer au service de Dieu sans devenir l'objet des attaques de Satan. Elle croyait que sa décision admirable de se préparer à partager l'Évangile avec les personnes partageant son origine ethnique, compliquée par le fait qu'elle était une femme, serait accompagnée d'une série infinie de bénédictions, comme ce fut indubitablement le cas. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ces tentations les plus subtiles soient déguisées en bonnes excuses, déguisées en raisons louables et tempérées par toutes les excuses et les justifications possibles. Il en a été ainsi pour Jésus et il en est ainsi pour nous tous, y compris pour Lina. Pour payer ses études, Lina aidait plusieurs familles dans leurs tâches ménagères. Un jour où elle avait particulièrement besoin d'argent, alors qu'elle nettoyait le canapé d'une maison riche, elle a trouvé un billet de 50 €, juste ce qu'il lui fallait pour finir la semaine. Elle m'a dit qu'elle était sur le point de le prendre avec ses arguments. Ces riches ont de l'argent à revendre et moi, pauvre malheureuse, je me tue à la tâche pour un salaire de misère. Personne ne me voit. Pour les propriétaires, ce n'est rien. D'ailleurs, c'est bien fait pour eux d'avoir été négligents. Qui sait si ce n'est pas Dieu lui-même qui me l'a fait découvrir là, tout près, en réponse à mes prières. Toute tentation, grave ou insignifiante, nous pousse à succomber au désir de faire du mal, d'agir en faisant passer notre volonté avant notre conscience. Pour cela, nous n'avons pas besoin de chercher des occasions. Elles se présentent d'elles-mêmes. Jésus, tenté comme nous, nous assure que si nous demandons l'aide de Dieu, il ne nous laissera jamais succomber. Voir 1 Corinthiens 10, verset 13. Seigneur, merci pour tes victoires sur mes tentations aujourd'hui. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.